Je vais à présent demander à Igor de venir me rejoindre. Igor Quijada. Alors je vous présente vraiment un très 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 bon ami qui m'est très cher. On s'est rencontrés à l'occasion, tiens, prends le micro si tu veux. Voilà. On s'est rencontrés à l'occasion d'un spectacle de théâtre qui s'appelle Des femmes, qui était la mise en scène de 3 tragédies de Sophocle. Et on est devenus amis. Igor est bordelais, mais d'origine chilienne. Et je t'ai invité à venir chanter une chanson, mais tu as voulu lire un poème, tu n'as pas voulu chanter. Alors, du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est... Peut se faire chier. voilà, non, mais qu'est-ce que tu... sur cette question de l'invitation à venir ici passer cette soirée, tu m'as dit, j'aimerais bien lire un poème et j'aimerais bien quand même parler du Chili, parler de ce que ce pays a vécu. Donc, je te donne la parole. En gros, c'est oui, Chili. Bon, c'est pas si moi je suis fruit de l'exil en fait. Mes parents sont arrivés ici en 1976 après 3 ans d'emprisonnement de mon père en camp de concentration. Ça a donné que quelques années après cet exil, je suis né en France. Après, je suis reparti au Chili plus tard. J'ai grandi là-bas, c'est pour ça. De là mon accent, sinon on ne me croit pas que je suis français. Mais je suis français, et malgré moi. Voilà, donc, mais avec tout ça aussi donc, toute l'histoire assez pesante quand même de mes parents, que j'ai toujours vécu d'une certaine façon, que j'ai vécu très à cœur par rapport à... Moi, je suis l'aîné de mes frères et sœurs, et les autres, la plus petite, elle commence tout juste vraiment à comprendre l'ampleur de ce qu'a pu vivre mon père. Mais moi, j'ai vécu un peu, en fait, j'ai reçu toutes les ondes en fait, d'angoisse et de peur en fait, de ce qui s'était passé quand j'étais petit. Et en fait, j'ai toujours vécu un peu cette espèce d'ambiance très sombre, même en étant très loin du Chili. Et quand j'étais revenu au Chili petit, je ressentais vraiment ça, quoi. Donc, pour moi, dès que je voyais un flic, je tremblais. Ça me procurait vraiment des choses très étranges, très puissantes. Et même aujourd'hui, hein, des fois, contrôle de police juste en voiture, j'ai l'impression d'être déjà coupable. Mais c'est comme ça, c'est un truc qui est complètement transmis comme ça, avec l'autorité, avec ce que peut générer l'autorité et avec ce que peut générer surtout la terreur, en fait. Ce que peut générer qu'on essaye de briser nos rêves, qu'on essaye de briser ce qu'on est, de ce que... C'est là que, en fait, l'histoire de la justice là-dedans, c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est pas qu'un gouvernement qui se soit fait dégager par un complot de la CIA, etc. Le plus dur de tout ça, c'était juste des rêves en fait qui ont été juste mis à plat en fait, et par la peur, en fait par la torture. Mon père, il avait 21 ans, il s'est fait emprisonner à 21 ans. C'est un enfant, quoi. Moi, je me revois à 21 ans, moi, je suis à la fac, je suis un gamin, quoi. Mon père, il se retrouve à 21 ans, prisonnier, dans un camp de concentration dans le désert, tout seul. Et là, en fait, il se retrouve dans une cellule. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit, en fait, le frère de ma mère. C'est marrant, hein, la vie. Et du coup, ils décident tous les deux ensemble d'essayer de combattre, en fait, cette peur. Ils l'ont combattue d'une certaine façon assez particulière, assez banale quelque part, mais qui m'a toujours, en fait, porté après. Une fois qu'il m'avait raconté, parce que mon père m'a raconté ça d'une fois, et après c'est mon oncle qui me l'a raconté aussi. Donc je dis ok, c'est vraiment vrai. Et, et en fait, ce qui était beau là-dedans, en fait, c'est qu'ils ont combattu cette espèce de peur, cette espèce de ne pas se laisser aller à la terreur de ces interrogatoires qui n'en finissaient pas, et des tortures. On passera les détails. Et ce qui était le plus intéressant et le plus beau là-dedans, c'est qu'en fait, ils avaient le droit des fois de se faire envoyer des choses. Ils sont restés 3 ans dans le désert. Ils avaient le droit de se faire envoyer des choses. La plupart des prisonniers se faisaient demander un truc bon à manger, un truc à boire, une petite bouteille de vin, des choses comme ça. Ils avaient quand même droit à ça là-dedans. C'était quand même moins l'horreur que l'Holocauste. Mais
Mais il y avait quand même, ils étaient quand même là-dedans. Ils étaient enfermés dans le désert, loin de ces êtres chers. Et mon père et mon oncle demandaient en fait juste de quoi se toiletter, surtout, et de faire le ménage dans leur cellule. En fait. Eux, ils avaient décidé qu'il fallait que leur cellule soit propre et digne, en fait. Ils avaient juste besoin d'être comme à la maison. Et en fait, c'est comme ça que c'était une façon de ne pas abandonner, en fait. De ne pas abandonner. Et le jour où mon père me raconte cette histoire, il me file le poème que je vais lire maintenant. Et c'était le jour où, en fait, je quittais le Chili pour revenir en France faire mes études. Donc, voilà. Alors, comment on va écouter le poème que Igor va nous lire dans la langue originale, donc en espagnol? Je vais demander à Sarah de venir nous le lire une fois en français pour qu'on le comprenne. Ensuite, Igor le dira en espagnol. Donc, Sarah. Faites le dessin. C'est une farce. Non, comment pas? Je m'y attendais un peu. N'abandonnez pas, il est encore temps de conquérir et recommencer. Acceptez vos ombres, enterrez vos craintes, relâchez le délestage, reprendre le vol. N'abandonnez pas, c'est ça la vie. Continuez le voyage, poursuivez vos rêves, débloquez le temps. Écartez les décombres et ouvrez le ciel. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, ne cédez pas, bien que le froid brûle, bien que la peur provoque des morsures, bien que le soleil se couche et que le vent se taise. Il y a encore du feu dans vos âmes, il y a encore la vie dans vos rêves, parce que c'est votre vie et votre aussi le désir. Parce que vous l'avez voulu, parce que je vous aime, parce qu'il existe le vin et l'amour, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de blessure que le temps ne guérisse. Ouvrez les portes, ôtez les serrures, abandonnez les murailles qui vous protégeaient, vivez la vie et acceptez le défi. Récupérez le rire, essayez une chanson, baissez la garde et tendez la main. Dépliez vos ailes et essayez à nouveau. Célébrez la vie et reprenez le ciel. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, ne cédez pas, bien que le froid brûle, bien que la peur provoque des morsures, bien que le soleil se couche et que le vent se taise. Il y a encore du feu dans vos âmes, il y a encore la vie dans vos rêves, parce que chaque jour est un nouveau départ, parce que c'est la bonne heure et c'est le meilleur moment, parce que vous n'êtes pas seul, parce que je vous aime. Ce poème, en fait, appartient à un Uruguayen qui s'appelle Mario Benedetti, en fait, qui était un guerrilleros, comme l'a été aussi Monsieur Pepe Mujica, que je porte très proche dans mon cœur. Je trouve que c'était un homme admirable. Et voilà, donc là, c'est la version originale qui dit « No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y la calle el viento. Aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, ensayar un canto. Bajar la guardia y extender las manos. Desplegar las alas e intentar de nuevo. Celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Alors, tu es venu accompagné d'une amie. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu es venu accompagné d'une amie. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter? Oh! Excusez-moi, je vais aller vite parce qu'il y a 3 minutes seulement pour chacun. Non, je vais y aller. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Au théâtre, on n'a pas peur. Antigone n'avait pas peur. Je suis fan d'Antigone. Je suis fan d'Antigone. Si, parce qu'elle n'avait pas peur. Antigone anti-tutti. Antipoliticis, antipolitionis. Anti-tutti, Antigone. J'adore, je suis fan. Mais Ismène aussi, sa sœur, oui, elle avait peur. Elle avait peur de tout. Elle avait peur de dire oui. Elle avait peur de dire non. Elle avait peur d'être. Elle avait peur de ne pas être. Elle avait peur de penser comme tout le monde. Elle avait peur de ne pas penser comme tout le monde. Elle avait peur de tout, Ismène. Elle était chiante. Elle était chiante. Et oui, Antigone, anti-tutti, je suis fan. Je suis fan d'Antigone. C'est excitant, le théâtre. Ça m'excite. Je suis émue aussi, très émue. C'est un sujet très grave, la peur. Alors, Antigone n'a pas peur. Elle n'a même pas peur de mourir, comme moi. Moi non plus, j'ai pas peur de mourir. Moi, j'ai pas peur de mourir. En fait, tu sais que quand tu meurs, c'est bien. C'est bien quand tu meurs parce que tu sais, on fait la boum pour toi. On fait une fête pour toi. C'est trop bien. C'est énorme. C'est énorme. On picole, on picole, on picole. On bouffe, on bouffe, on bouffe. Tout ça pour toi. Il ne faut pas avoir peur de mourir. Parce qu'on picole pour toi, on bouffe pour toi, on chante pour toi, on dit des belles paroles pour toi, on dit oh,
qu'elle était bien cette personne. Oh, qu'elle était généreuse cette personne. Qu'on l'aimait beaucoup parce qu'elle était toujours là quand on avait besoin d'elle. Et puis qu'elle avait une grande humanité, cette personne. Tu vois, faut pas avoir peur de mourir. Parce qu'il y a la bombe pour toi. Une méga toffe de bombe pour toi. Faut pas avoir peur de mourir. Pas peur à la mort. En fait, il faut que je me dépêche. 3 minutes, 3 minutes. Alors, un dernier petit mot peut-être. Monsieur Wajdi qui dit tous ensemble. Monsieur Wajdi qui dit tous ensemble. Avec tout le respect que je vous dois, je suis très émue de votre invitation. Alors, n'abandonnez pas, continuez, sans peur, bien sûr. Et sans peur, ouvrez le ciel, ouvrez les portes. Quelqu'un a dit, le courage, un jour il a frappé à la porte de la peur. Il est entré et là, rien. Courage. C'est formidable. Faut pas avoir peur. Tous ensemble, comme dit Monsieur Wajdi, qui dit, tous ensemble. Serrez-vous les mains, tous ensemble. Chantons. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Ça c'était une chanson qu'on chantait tous ensemble. Comme dit Monsieur Wajdi qui dit, tous ensemble. Tous ensemble. Et c'était à l'époque où chez moi, où tout le monde avait très, très peur. Moi, je n'ai pas peur. Alors, no te rindas. Allez, pas peur, même pas peur. Je suis très émue. C'est impressionnant. Le théâtre ne me fait pas peur. Bon, j'ai plus rien à vous dire. Simplement peut-être juste une petite chanson qui dit rêver d'un impossible rêve. Porter les chagrins de départ. Brûler d'une possible fièvre. Partir où personne ne part. Aimer jusqu'à la déchirure. Aimer, même trop, même mal. Tenter sans armes et sans armure, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Merci.